Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va parler du réactif limitant et la masse du précipité. On a déjà vu dans l'unité précédente c'est quoi le réactif limitant et aussi on a utilisé la stéchiométrie pour trouver le réactif limitant. On va faire la même chose avec les solutions. Alors, un exemple pour mieux comprendre. Dans un procédé de purification de l'eau, la réaction du sulfate d'aluminium, Al2SO4, avec l'hydroxyde de calcium, CaOH2, produit un précipité d'hydroxyde d'aluminium, AlOH3. Les bactéries et les matières en suspension dans l'eau impure collent au précipité qui se dépose au fond de la solution. Quelle masse d'hydroxyde d'aluminium est précipitée par suite de mélange de 20 ml de sulfate d'aluminium aqueux à 0,0150 mol par litre et de 30 ml d'hydroxyde de calcium aqueux à 0,0185 mol par litre? Comme vous le voyez bien, en lisant cet exercice, on voit beaucoup d'énoncés, mais ce qui est important, c'est de prendre les données et de voir ce qu'on cherche. Alors c'est extrêmement important de résumer ça sous forme de données et sous forme de questions. Alors la première chose à faire, bien sûr, puisqu'on est en stéchiométrie, c'est de trouver l'équation équilibrée. Et ça c'est important, en lisant l'exercice, bien sûr, on va déterminer où est-ce qu'ils sont les réactifs, où est-ce qu'ils sont les produits. Alors, on dit ici la réaction du sulfate d'aluminium avec de l'hydroxyde de calcium. Ça veut dire on a ici les deux réactifs. Même s'il ne vous donne pas les produits, vous pouvez trouver vous-même les produits en faisant le déplacement double dans ce cas. Mais là, il vous donne aussi les produits. Alors ici, vous avez au moins un des deux produits. Alors ici, vous avez Al2SO4 plus 3CaOH2, ça donne 2AlAOH plus 3 plus 3CaSO4. Alors ici, c'est déplacement double. L'aluminium a pris la place de Ca a pris la place de l'aluminium. On écrit les composés comme tels, on ne fait pas d'indice ni rien du tout. Là, on écrit les indices en utilisant le chassé croisé. Alors plus 3 moins 1, ça donne l'aluminium. 3, on voit le 3 ici, comme vous le voyez, donc ça donne AlOH3. Le calcium plus 2, le sulfate moins 2, il reste comme tel, donc c'est ASO4. Là, une fois que les composés que vous obtenez sont bien écrits, on va bien sûr équilibrer l'équation comme a été fait ici. L'équilibre de l'équation, on l'a vu déjà à l'unité 1, donc c'est important d'utiliser le tâtonnement pour arriver à équilibrer l'équation. Comme dans la stéchiométrie toujours, on va toujours convertir les données qu'on a en mol. Et comme on est dans la solution, et ça c'est la différence fondamentale avec ce qu'on a vu dans la stéchiométrie des réactions, donc des composés, ici on a des solutions, donc on va utiliser pour trouver le nombre de moles, la formule N est égale à concentration molaire, C fois le volume qui est toujours en litres. Donc on a ici la quantité de Al2SO4 qui a été donnée. C'est 0,0150 mol par litre. On multiplie ça par le volume qu'on veut obtenir, qui est de 20 millilitres. Donc, c'est 0,020 litres. On divise par 1000 pour convertir les millilitres en litres. Et ça vous donnera 3 fois 10 puissance moins 4 mol. On fait la même chose avec l'autre réactif. 0,0185 fois le volume, là le volume est ici, là bien sûr vous avez la concentration molaire est ici, on multiplie entre les deux, n'oubliez pas de convertir toujours en litres, ça vous donne le nombre de moles. Alors c'est comme on l'a vu, vous avez deux quantités pour les réactifs. Alors il faut choisir une des quantités. Donc dans ce cas, vous êtes en présence du réactif limitant. Comme précédemment dans l'unité précédente, on donnait 2 grammes de tel réactif, 3 grammes de tel réactif, il fallait choisir lequel. Donc pour cela, il faut trouver le réactif limitant, parce que c'est lui qui va être consommé en premier, c'est lui qui va déterminer la réaction. Alors on va utiliser la règle de 3 ou bien les rapports, c'est la même chose. Donc ici, on va faire le rapport entre un des réactifs et un des produits. Alors ici, vous voyez, on choisit l'un ou l'autre. Donc dans ce cas, on a choisi, vous voyez ici, on peut choisir l'aluminium ou CaSO4. Ça, c'est la méthode qu'on a utilisée précédemment, mais vous allez voir qu'il y a une autre méthode encore plus facile. Alors ici, vous pouvez faire le rapport entre un des réactifs et le produit, par exemple ici 2LOH. Ensuite, on va faire le rapport entre CaOH2 et ensuite ALOH, toujours avec le même produit. Celui qui va me donner le moins de produits, celui-là, c'est le réactif limitant. Ou bien une nouvelle méthode est plus rapide, parce qu'on cherche juste
lequel est réactif limitant, on va prendre le nombre de moles qu'on obtient pour chaque réactif et on le divise par le coefficient. C'est important. On va prendre le nombre de moles qu'on obtient ici pour chaque réactif et on divise par le nombre du coefficient. Ici, vous avez 1. Donc, le nombre de moles Al2SO4 va être divisé par le coefficient qui est ici 1. Ça donne bien sûr la même chose. Pour le CaOH2, on va prendre le nombre de moles qu'on vient d'obtenir et on le divise par 3. Ça vous donne le nombre de moles. Là, le nombre de moles est plus petit pour CaOH2 que celui de Al2SO4, 3. Donc, le réactif limitant est donc CaOH2 parce que la quantité est la plus petite ou la plus faible. Donc, vous pouvez utiliser les deux méthodes, mais celle-là, bien sûr, pour les solutions, même pour l'autre, est beaucoup plus rapide parce qu'on cherche seulement lequel est réactif limitant. Maintenant qu'on a trouvé le réactif limitant, on va faire le rapport molaire entre le réactif limitant, parce que c'est lui qui va me donner le maximum de produit. Dans ce cas, on cherche AlOH3, donc on va faire le rapport entre le réactif limitant, parce que c'est lui qui va me donner le maximum, et le produit qu'on veut obtenir. Alors ici, on a 3 moles, ça donne 2 moles, et 5,5 fois 10 puissance moins 4 moles de CaOH2, ça va donner combien? Ça va donner bien sûr 2 fois 5,55 fois 10 puissance moins 4 divisé par 3. Donc c'est la règle de 3. Ou bien le rapport, on appelle ça aussi le rapport molaire. Donc 3 pour 2, on peut l'écrire horizontalement, 3 pour 2 moles de LH3, et 5,55 fois 10 puissance moins 4 moles de CaOH, ça va donner combien? Donc on va utiliser la même méthode, la règle de 3 ou bien les rapports molaires. Alors là, on a trouvé le nombre de moles de ce qu'on cherche, qui est l'hydroxyde d'aluminium. Pour convertir ce nombre de moles en masse, la masse est égal au nombre de moles fois la masse molaire. On va trouver la masse molaire que vous voyez ici. Et ça donnera la masse en grammes donc, du précipité qu'on a obtenu. Donc comme ça, on peut trouver le précipité en trouvant d'abord le réactif limitant. Dans cet exemple, on vous montre comment trouver le volume minimal nécessaire à une réaction complète en utilisant bien sûr la stéchiométrie. Alors, l'exemple dit, un calcul rénal est une masse dure qui se forme dans les reins ou les voies urinaires. Le type le plus courant de calcul rénal contient surtout de l'oxalate de calcium, CaC2O4. Un chimiste veut faire réagir 60 ml d'oxalate de sodium, Na2C2O4, à 0,135 mol par litre avec du chlorure de calcium, CaC2AQ, à 0,226 mol par litre pour obtenir un précipité d'oxalate de calcium. Donc, quel est le volume minimal de solution de chlorure de calcium requis? Donc, on cherche quel est le volume de CaCl2. Quelle sera la masse du précipité d'oxalate de calcium? Ici, on a deux questions. Trouver le volume minimal de CaCl2, donc trouver le volume. Ensuite, trouver la masse, cette fois, du précipité d'oxalate de calcium. Alors, la première étape, toujours en stéchiométrie, c'est d'écrire, bien sûr, l'équation équilibrée, comme vous le voyez ici. On a les réactifs Na2C2O4 plus, bien sûr, CaCl2. Ça nous donne l'oxalate de calcium, qui est le calcul rénal. Bien sûr, notre composé aqueux qui est le sel, NaCl. On écrit correctement les composés. Ensuite, bien sûr, on équilibre. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, toutes ces étapes. Alors, on a les données. Il faut écrire très bien les données. C'est très, très important. Il y a beaucoup d'écriture, beaucoup d'énoncés. Mais ce qui nous importe, c'est les données. Alors, les données, on a les volumes, on a les concentrations molaires de chaque réactif. On a deux réactifs, donc ça fait appel à un réactif limitant. On va voir donc lequel est réactif limitant. Alors on a le nombre de moles 1, c'est le nombre de moles d'oxalate de sodium du premier réactif. C'est bien sûr, c'est la concentration molaire fois V1. Tout ça est donné dans l'exercice. On a aussi à trouver le nombre de moles du chlorure de calcium qu'on a ici, le deuxième réactif. Mais là, bien sûr, on n'a pas le nombre de moles. Mais on peut trouver le nombre de moles en utilisant la stéchiométrie. On sait qu'une mole de CaCl2 donne une mole de Na2C2O4. Moi, j'ai combien de moles de Na2C2O4? J'en ai 0,0810. Donc, ça va me donner 1 fois 0,0810 divisé par 1, ce qui vous donne le nombre de moles de CaCl2. Avec ça, je peux trouver le volume minimal. Donc, le volume minimal, ça va être bien sûr V2, qui est le volume de CaCl2, c'est le nombre de moles sur C2.
ça donne 35 millilitres. Vous remarquerez que le volume est le même, le nombre de moles est le même, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réactif limitant dans ce cas. Donc, les quantités sont des quantités stéchiométriques. Alors, j'ai le volume minimal, il demande, donc je réponds à la première question, quel est le volume minimal de chlorure de calcium. Maintenant, il faut que je trouve le précipité, ou bien plutôt la masse du précipité qui est l'oxalate de calcium. Et pour cela, je vais faire appel toujours à la stéchiométrie. Alors, j'ai 1 mol de Na2CO4, j'aurais pu choisir CaCl2, peu importe, on a les mêmes quantités. S'il y avait un réactif limitant, c'est sûr que je vais choisir le réactif limitant, comme on l'a fait précédemment. Alors j'ai 1 mol de Na2C2O4, ça donne 1 mol de CaC2O4, comme vous le voyez de la réaction. 1 mol de Na2C2O4, ça donne 1 mol de CaC2O4. Mais moi, j'ai pas 1 mol de Na2C2O4, mais j'en ai 0,00810 qu'on a trouvé tout à l'heure. Ça va nous donner bien sûr le nombre de moles de notre oxalate de calcium, qui est le précipité, qui est le calcul rénal. Et ça vous donne 0,00810. Ça vous donne 1 fois 0,010 divisé par 1. Donc ça donnera la même chose parce qu'on a un rapport de 1 pour 1. On a la masse molaire de CaC2O4 tableau périodique, vous allez la trouver, et vous multipliez le nombre de moles fois la masse molaire, et vous avez la masse de votre oxalate de calcium. Comme vous le remarquez, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu dans l'unité précédente. Donc, c'est juste réviser, se rappeler de la stéchiométrie, et s'applique au niveau des solutions. Et la différence fondamentale, ici, le nombre de moles, on va le trouver avec la formule C fois V.